Votre ICI 12-13 se poursuit en plein cœur de la Camargue, territoire de contraste entre terre et mer. Un espace sauvage et préservé au cœur d'une mosaïque de marais, de rizières et de salins. Un lieu sauvage où les taureaux sont rois. En Camargue, les élevages de taureaux sont appelés manades. Magali Renaud travaille sur ses 160 hectares de terre depuis plus de 20 ans, toujours à cheval. Une monture indispensable pour être en sécurité au plus près des taureaux. Là, on va pousser les taureaux pour les amener dans le clos de tri. Donc là, on a affaire à des taureaux entiers, ce qu'on appelle, nous, en Camargue, des taous, des étalons. Donc il faut toujours être très vigilant avec les chevaux pour ne pas risquer l'accident. Pour l'aider à guider son troupeau, elle et ses gardiens peuvent compter sur la race Camargue des chevaux. Ce sont finalement les plus adaptés parce que quelquefois on traverse de grandes étendues d'eau avec nos taureaux et ce sont des chevaux qui ont vraiment un bon pied, on peut leur faire confiance. Chaque taureau pèse plus de 300 kg. Pour les isoler, il faut les trier. Hop, 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 Diego. Je parle en lui disant tout simplement son nom pour qu'il soit attentif à ce que je fais et surtout au cheval. Une activité parfois mouvementée, le gardien doit être en symbiose avec son cheval pour réussir. Quand on monte à cheval depuis l'âge de 10-12 ans, on a toujours envie d'aller dans une manade pour aller se frotter un peu au taureau. Hein. C'est normal, à cheval je parle. Hein. Après le but c'est d'avoir un super cheval pour pouvoir faire du super travail. Quoi. La faune camarguaise ne se résume pas aux taureaux et chevaux et peut être observée plus calmement. Quelques kilomètres plus loin dans ce parc ornithologique, les vedettes sont les flamants roses, présents par centaines, et identifiables grâce au numéro de leur bague. Alors on a M231. Alors M231, donc c'est un mâle qui est né en 2008 à Saliné di Macchiareddu, si je le prononce bien. Donc c'est dans la région de Cagliari, la partie sud de la Sardaigne. Les lectures de bagues sont faciles à faire, on les fait depuis les sentiers. On en profite aussi pour sensibiliser le public, parce que c'est vraiment notre mission ici. Donc déjà préserver les habitats pour les oiseaux, mais aussi sensibiliser le public aux problématiques liées à l'environnement. À cette période de l'année, de nombreuses espèces d'oiseaux sont rassemblées en Camargue. Elles y trouvent notamment une nourriture variée et abondante. Pour ces oiseaux, la Camargue, c'est une zone hyper importante puisque c'est l'équivalent d'une aire d'autoroute ou d'une station-service. Ça leur permet de faire le plein, de se reposer avant de pouvoir continuer leur voyage. Près de 400 espèces ont pu être observées dans le parc naturel de Camargue. Les mois d'août, septembre, octobre, qui sont des mois de passage migratoire, sont hyper intéressants. Comme pour nous d'ailleurs, parce que ce matin, là comme ça, à vue d'œil, on est facilement sur une quinzaine d'espèces. Ce photographe amateur suisse est tombé sous le charme de la faune de Camargue. Depuis, il revient 4 à 5 fois par an dans la région pour prendre des photos sous tous les angles des oiseaux camarguais. Tiens, là, il y a un gros plan sur un flamand qui est assez sympa. C'est certainement le parc dans lequel on a la plus grande diversité et surtout la plus grande proximité avec les oiseaux. Tiens, deux chevaliers là qui passent. Pour avoir visité plusieurs parcs, ça fait une dizaine d'années que je fais de la photo animalière. À toute saison, il est intéressant. Pour enrichir sa collection de photos, Jean-Daniel attend désormais avec impatience la période hivernale. Il reviendra sûrement en Camargue, cette fois pour admirer dans son viseur les flamants roses encore plus colorés à cette période, pour leur parade nuptiale. Bienvenue en plein cœur de la Camargue. On l'a vu, ici les flamants roses survolent les étangs, les taureaux veillent sur la tradition. Les oiseaux, eux, traversent pour la plupart la Camargue durant leur migration. L'occasion pour des passionnés d'en prendre soin. À l'image de Marine Vanier, elle est chargée de mission au centre de sauvegarde de Pont-de-Gau dans les Bouches-du-Rhône. Une grosse majorité des oiseaux qu'on récupère, ce sont des jeunes tombés du nid, donc qui sont ramassés et dont notre rôle, ça va être de continuer l'élevage pour pouvoir les relâcher ensuite jusqu'à leur envol. Et après, le reste, ça va être des oiseaux aussi qu'on retrouve très très maigres suite aux migrations, parce que les migrations sont quand même très énergivores, très difficiles pour les oiseaux. On sait que les ressources en nourriture ne sont pas toujours assez grande, assez disponible pour les oiseaux pour qu'ils effectuent leur migration correctement. Donc ça aussi, ça fait partie des cas qu'on récupère. Chaque année, on accueille de plus en plus d'oiseaux et cette année n'a pas loupé. Hein. Ça a même été
beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait, que ce soit à cause des canicules, du réchauffement climatique, que ce soit à cause de la diminution de la perte de leurs habitats, la perte de ressources alimentaires. Du coup, on a des oiseaux qui n'arrivent plus à s'alimenter correctement. Le fractionnement avec les routes qui crée pas mal d'accidents et de collisions. Donc, oui, non, chaque année, il y a de plus en plus d'individus qui sont pris en charge. Je pense à un hibou qu'on a récupéré suite à une collision avec une voiture. Et le choc a été tellement violent que ça lui a fait une attaque neurologique et il a perdu la vue. Et donc, on a passé énormément de temps à soigner ce hibou. Ça a été long, fastidieux pour lui aussi, hein, parce que c'était des manipulations plusieurs fois par jour. Et le jour où on a enfin pu le relâcher après des mois de soins et de rééducation, ça a été, un super moment, un sacré moment. Et parmi les oiseaux incontournables en Camargue figurent en bonne place les flamants roses, on l'a vu dans le reportage. Des hôtes bagués pour faire avancer la recherche sur l'espèce. Et nous pouvons tous participer financièrement à la protection de ces flamants roses en adoptant un. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de l'installer dans notre salon, non, mais d'en parrainer un grâce au programme Adopte un flamand. Qui dit Camargue dit manade, on l'a vu dans le premier reportage. Eh bien sachez que des gardiens proposent des séjours à l'intérieur même des exploitations et même des repas. C'est très chaleureux. Vraiment, on se sent immergé dans la culture du coin en fait. Et vous le savez, chaque soir, nous profitons de ces visites pour aller un peu plus loin et découvrir d'autres trésors patrimoniaux, à l'image du phare de l'Espiguette au Grau-du-Roi dans le Gard. Aujourd'hui encore, sa lanterne guide les marins face aux bancs de sable périlleux. Un monument historique ouvert au public depuis près de 2 ans. Sa visite vaut le coup d'œil. Très bonne journée sur France 3.